donc elle vient d'écrire ce livre, publié aux éditions de l'Exergue. Et si tu n'es pas écrit, alors vous combinez astrologie et numérologie. Exactement. Alors qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans cette combinaison? Est-ce que ça risque pas de... C'est autre chose, c'est presque une sorte de... Ce n'est ni de l'astrologie totalement, ni de la numérologie totalement, c'est les deux à la fois. C'est un mix des deux. C'est Oui. un mix des deux dans la mesure où j'ai envie d'être au plus près de la personne, au niveau de qui elle est. Et je trouve qu'un thème astral permet de voir le potentiel d'une personne, son mode d'emploi, sa manière de réagir dans la vie, et que les chiffres sont beaucoup plus précis en termes de prédiction. Voilà. Donc en fait, l'un et l'autre sont totalement complémentaires. Et vraiment, je me sers autant de l'un que de l'autre. Et pour moi, c'est de la complémentarité pour être plus précise encore. Si je vous comprends bien, vous n'êtes pas toujours très à l'aise avec le système de prévision astrologique, qui vous paraît peut-être un peu confus, un peu compliqué. Je pense que c'est plus compliqué. Hein? Je pense que l'astrologie permet de voir un peu le temps qu'il fait, la météo, de voir comment on va réagir intérieurement, alors que les chiffres me permettent de voir concrètement Oui. des choses qui peuvent se passer. Voilà pourquoi j'utilise les deux. D'accord, mais je comprends bien parce qu'effectivement on a fait des colloques avec les deux catégories et effectivement c'est vrai que la numérologie propose un cadre relativement simple, compréhensible, alors que l'astrologie avec tous les éléments astronomiques, quand il s'agit des descriptions psychologiques ça va encore, mais quand il s'agit de situer les choses, les stades, les périodes, on s'embrouille un peu. Voilà. Oui. C'est pourquoi j'utilise les deux. Oui, ça se comprend. Cela dit, les fondements ne sont pas les mêmes. Rien à voir. Il y a des gens qui préfèrent comme l'astrologie parce que c'est un fondement astronomique, alors que la numérologie, comment vous expliciteriez le fondement de la numérologie? C'est quoi? C'est parce qu'on a des chiffres comme ça Les chiffres sont des vibrations. Voilà. On étudie les chiffres depuis toujours. Tout d'abord, on a été un des premiers. Peut-être même avant, ça n'a pas été le premier. Oui. Mais pour moi, en fait, je ne suis pas dans un registre intellectuel. Je suis dans un registre d'expérimentation. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, moi, très jeune, je me suis intéressée à l'astrologie, je devais avoir 10 ans. Oui. Tout simplement parce que j'étais une extrême sensibilité. Oui, vous avez dit ça. Et que je sentais ce que les gens voulaient cacher. Et j'avais juste besoin d'avoir un mode d'emploi. Et l'astrologie m'y a aidé énormément. Et puis après, j'ai étudié les chiffres avec un nouvel outil, encore plus précis, enfin différent, très précis. Et voilà, et en fait, à cette époque-là, j'avais 18 ans, j'ai commencé l'astro à 10 ans. Et après, j'en ai toujours fait. Oui. Et donc, si vous voulez, moi, je n'explique pas les choses intellectuellement, je les expérimente. Et maintenant, ça fait des années et des années que j'expérimente et que je me rends compte que ça fonctionne. Donc, Alors, quand les choses fonctionnent, pourquoi s'en priver? Alors, si on continue dans cette direction, est-ce que vous êtes intéressé par le tarot, par exemple? Bien sûr. Pour moi, tout ça aussi, ça serait aussi un autre fait. Des choses aussi Ah qui oui. m'intéressent, bien Oui. évidemment. Parce que pour moi, le tarot est l'expression de votre inconscient, c'est-à-dire de votre jeune moi. Et comme votre inconscient, à mon avis, votre jeune moi, connaît tout l'avenir et le futur, c'est pourquoi ça m'intéresse aussi. De toute façon, tout m'intéresse. Alors, cette formule du jeune moi, vous l'avez trouvée où? En travaillant avec des Canadiens sur l'apprentissage de l'hypnose. C'est avec eux que j'ai commencé à travailler là-dessus, à comprendre. En fait, on avait tous en nous un jeune moi de 4 ans qui pouvait nous mener la vie dure ou magnifique. Je crois qu'on en parle aussi en PNL, je ne sais plus très bien. Enfin, en tout cas, l'idée de respecter, être en phase avec son jeune moi ou son enfant intérieur. On parle plus d'enfant intérieur. Personnellement, j'ai vraiment entendu parler du jeune moi avec mes Canadiens. Ben oui, le Québécois. En travaillant l'hypnose et en alignant les trois. Donc finalement, si je vous comprends bien, Muriel Ciron, c'est bien d'avoir des techniques, mais il faut avoir quand même une certaine idée, une certaine anthropologie, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine idée comment fonctionne la personne, comment fonctionne la société, et ça n'est pas forcément donné par l'astrologie. C'est un terrain qu'il faut avoir un bagage. L'astrologie permet de voir le potentiel d'une personne, ce pourquoi elle est revenue, par exemple, en fonction de l'endroit où se trouve le soleil, quel est son idéal et quel champ d'expérience elle va devoir le plus expérimenter. Plus on a de planètes dans une maison astrologique, plus on est revenu pour ça,
avec plus ou moins de difficultés en fonction des aspects planétaires. Donc je trouve que ça c'est magnifique pour en fait comprendre un peu le mode d'emploi d'une personne, mais aussi les grandes lignes de son destin parce qu'on peut voir des choses vraiment de manière Mais le jeu de moi, ça précise. n'est pas l'astrologie, c'est un élément que vous apportez par Le jeu ailleurs. de moi, c'est encore autre chose. Voilà. Le thème astral, c'est le potentiel à la naissance. D'accord. Le jeu de moi, c'est l'inconscient à 4 ans qui en fait va prendre le pouvoir sur votre vie Oui. et qui en fait fera que votre vie à 40 ans peut être une réussite ou pas. Donc votre jeu de moi va s'exprimer par votre corps. Par exemple, si vous avez mal à la tête, mal au dos, etc., c'est simplement le jeu de moi, l'inconscient, qui s'exprime et qui dit à quel point vous ne prenez pas soin de lui. Donc l'intérêt d'une vie, c'est d'aligner le moi rationnel, dont on a tous besoin, sur le jeune moi et sur le grand moi. Vous avez une approche pluridisciplinaire en fait, quelque part. Complètement. Voilà. C'est pas mal parce que c'est une nouvelle génération, parce que beaucoup d'astrologues étaient enfermés dans leur astrologie C'est possible pour moi. et ils avaient des tabous, on ne fait pas de tarot, on ne fait pas de ceci, on ne fait pas de cela. L'astrologie se suffit à elle-même et c'est pas vraiment votre propos. En fait, vous savez, moi l'astrologie n'a été qu'un prétexte pour comprendre si entre ce que je ressentais d'une personne et ce que je voyais dans son thème, c'était cohérent. Ah, parce qu'il y a aussi donc le phénomène du ressenti. Bien sûr. Non mais ça on n'en a pas encore parlé. On n'en a pas encore parlé. Donc il y a aussi une base au niveau de vos ressentis que vous allez relier, articuler sur les schémas astrologiques ou numérologiques. En fait, c'est parce que très jeune, le plus tôt de ma jeunesse, je sentais les choses et ça a longtemps été un gros problème pour moi, venant d'une famille très rationnelle et j'en parle dans mes livres. Et donc j'ai eu besoin d'avoir des outils. Et le premier outil qui m'est tombé sous la main a été l'astrologie, Oui. puis les chiffres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que en fait, je voulais avoir des outils pour comprendre si ce que je ressentais était juste ou pas. Et c'est l'astrologie qui m'a permis de mieux comprendre les êtres humains, y compris moi. Et donc, voilà pourquoi je suis arrivée. Parce que moi j'ai interviewé beaucoup de voyants, de médiums. Effectivement, ils m'expliquent que parfois ils aiment bien avoir un outil comme l'astrologie ou le tarot pour donner une sorte d'assise à leurs intuitions qui ne sont pas visualisables en fait. Pour être plus rationnel tout simplement, dans un monde complètement irrationnel. Ça rassure le client, alors que ça ne vous donne pas forcément une information. Enfin, ça vous donne une information, mais vous n'avez pas vraiment besoin de cette information, parce que vous l'avez par ailleurs. Je l'ai par ailleurs, mais je trouve que c'est important d'avoir plusieurs informations qui viennent et qui tous rejoignent en réalité. Mais c'est important aussi d'avoir un appui aussi pour ne pas faire de projection. Mais est-ce que vous ne risquez pas, on dit parfois que quand un voyant, un médium se sert de ces outils-là, il risque de perdre une partie de sa voyance, c'est-à-dire parce qu'il va trop dépendre de ces outils extérieurs. Je fais ça depuis toujours. Donc vous arrivez à... Et aujourd'hui, en fait, c'est un prolongement de moi-même. Je reçois aussi beaucoup d'astrologues, de psychologues, de psychanalystes. Moi, je suis enfermée dans rien. Et donc, vous avez justement des relations avec le milieu astrologique, je ne sais pas, parce que justement le milieu astrologique est assez sectaire, il n'aime pas trop les mélanges. Bien sûr. Moi, vous savez, ce qui m'importe le plus, c'est pas le côté intellectuel. J'ai eu de grands amis pendant des années, un monsieur qui maintenant est un astrologue de Tourcoing, monsieur Daniel, et en fait, ça a été un de mes plus proches amis, on a travaillé longtemps en astrologie mondiale. Ce milieu-là est un milieu particulier. Moi, j'ai besoin de bienveillance, d'humanité, et je préfère le privé. Donc, j'ai longtemps travaillé. Il est parti malheureusement depuis au moins 2 ans maintenant. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais cavalier seul. Mais je suis ouverte à tout, pourvu que les personnes soient ouvertes d'esprit. Donc, vous pensez qu'il n'y a pas de cycle? Si on revient un peu sur le rapport entre astrologie et astronomie, on ne peut pas faire des prévisions par l'astrologie. Je pense que l'astrologie permet de voir plutôt notre état d'esprit. Oui, l'astropsychologie un peu. Oui, mais que c'est beaucoup plus compliqué. On peut voir aussi, bien sûr, une tendance. On peut avoir une période où on peut voir dans l'astrologie, une période où on a plus de chance, une période où, au niveau de tout ce qui est contact, communication, ça peut être plus compliqué. Bien évidemment, on peut voir tout ça.
Mais pour avoir fait les deux, je trouve que je suis plus précise au niveau des chiffres que au niveau Non, mais je vous comprends très bien. de l'astral. Cela dit, vous avez prononcé le mot astrologie mondiale, et ça, c'est. Vous connaissez un peu ce domaine. Donc ça, on n'est pas dans la numérologie, là. Pas du tout. Eh bien, écoutez, c'est étonnant, mais je me sens plus à l'aise en termes de prédiction avec l'astrologie mondiale Voilà. qu'avec une seule personne. Oui, Étonnant. mais oui, non, Pour moi, c'est. plus évident. Non, Plus mais facile. peut-être que l'astrologie a plus vocation à parler de phénomènes collectifs, de rythmes collectifs, Ça, et peut-être d'autres disciplines sont plus capables de se focaliser sur la personne. oui. C'est-à-dire la divination, enfin, je ne sais pas si vous aimez le mot divinatoire, c'est souvent quand on veut savoir qu'est-ce qui arrive à telle personne en particulier. C'est pour ça que l'astrologie n'est pas divinatoire à proprement parler. Encore que je fais très attention avec le côté divinatoire, Oui, dans la mesure où pour moi l'intérêt d'une consultation n'est que de prévenir pour dépasser. C'est-à-dire qu'en fait l'intérêt c'est de redonner à la personne son pouvoir pour qu'elle comprenne son mode d'emploi. C'est aussi de comprendre quand vous êtes dans une année de difficulté, de quel ordre peuvent être les difficultés, toujours dans le but de dépasser les choses. Donc moi, en fait, je fais ça depuis toujours, autant pour moi que mes proches, ma famille et puis tout le monde, dans le but toujours de prévenir, dans le but de dépasser. Et que je ne prendrai jamais pour argent comptant quelque chose en disant voilà, c'est marqué, l'année est épouvantable, on ne peut rien faire. C'est parce que justement je vois que le temps va être terrible, qu'il va y avoir un orage, que ça va être terrible, que je vais prévenir la personne pour qu'elle prenne des dispositions. oui. Par exemple, il y a des années, tout à l'heure, j'ai reçu une dame qui voulait sortir d'un job très sécurisant dans l'administration fonctionnaire. Et j'ai vu que pour elle, ce serait très mauvais de le faire l'année prochaine. Et je lui ai complètement conseillé de le faire parce que si elle le faisait, son année pourrait être très compliquée. Après, elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, C'était astrologiquement ou numérologiquement? alors là, c'était avec les chiffres. D'accord, d'accord. Avec les chiffres, Non, bon, je bon, ça, voyais que, oui, on suit. je voyais que ce serait très compliqué pour elle. Oui, ben c'est ça, le Voilà. rôle de Donc, ça sert tous à ces ça. gens-là, c'est de savoir à quel moment faire les choses, quelle est la fenêtre opportune. Voilà. Donc c'est. Et je travaille avec cette idée-là. C'est un peu comme si je me définissais comme un météorologue ou alors comme quelqu'un qui est là pour vous dire quand vous prenez la route, est-ce que les feux sont au vert ou est-ce que les feux sont rouges? Oui. Est-ce qu'il faut ralentir ou passer à la vitesse supérieure? Donc voilà comment je travaille. Et qu'est-ce que vous pensez? Alors finalement, vous savez quand même qu'il y a deux catégories. Il y a les gens qui vont voir un astrologue et qui finalement ils ne parlent pas trop d'eux-mêmes. C'est plutôt à l'astrologue de parler. Et dans d'autres domaines, en thérapie, en psychanalyse, c'est des gens qui s'épanchent davantage. Enfin, je veux dire, ça correspond à deux mentalités différentes, deux approches différentes. Oui. Les gens qui parlent beaucoup d'eux-mêmes et qui ont quelques interventions du thérapeute, ou des gens qui parlent peu d'eux-mêmes, qui donnent des informations sur eux mais qui ne parlent pas vraiment d'eux-mêmes et qui préfèrent que ce soit l'autre personne qui leur parle d'elles, de ce qu'elles sont. Je pense que tout est utile, pourvu que ça donne des clés à la personne. Oui, Il y a des gens qui, moi quand je reçois quelqu'un en première consultation, je parle pendant voilà, c'est une ça. heure et demie. Ah oui, c'est ça. Et bien sûr, je demande à la personne, est-ce que vous êtes OK avec ce Oui, que hein, je vous raconte? oui. Pour qu'elle me valide ou pas, mais en général, elle valide. Donc en première consultation, Elle n'aurait peut-être pas dit les choses de cette façon toute seule, spontanément. En C'est après, général, quand elle vous écoute, qu'elle dit « Ah oui, ça me oui, correspond ça correspond tout à fait. Et en fait, la à mon personne, ressenti. » comme ça. voilà, a l'impression que je parle à sa place. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe en première consultation. Oui, après. Après, dans mes autres outils, dont Système PIT, Ah, qui est un travail sur la dualité. Ah, Et d'accord. qui est un travail, encore une fois, sur l'inconscient, qui permet de travailler sur la fusion de ça deux s'écrit polarités. comment, Pete? PEAT. D'accord. En fait, ça raconte qu'on arrive au monde en dualité. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a la joie, il y a la colère. Et on passe toute notre vie de passer de l'un à l'autre. D'où les conflits intérieurs qui, avec le temps, peuvent se transformer en maladie. Donc l'intérêt, c'est de faire fusionner deux polarités, puisqu'on porte en nous les deux. Ça ne veut pas dire, par exemple, si on travaille sur la tristesse, l'opposé c'est la joie. Ça ne veut pas dire que si on travaille sur la fusion des deux, vous n'aurez plus jamais de tristesse. Mais quand vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez être triste, vous sentirez que derrière il y a la joie. Donc voilà l'intérêt. Donc je vous donne ça. Non, c'est encore un élément qui vient compléter votre Oui. portrait professionnel. En fait, je me suis rendu compte que de plus en plus de gens, de personnes étaient en demande, n'allaient pas bien.
Et, j'ai besoin d'avoir des outils qui fonctionnent rapidement Ouais. et qui donnent des résultats au niveau de l'inconscient Ouais. très rapidement. Ouais. L'hypnose a fait partie de mes choix Encore, oui. après la reprogrammation d'ADN que j'ai utilisée pendant 5-6 ans avec une Canadienne, Kishori Herd, et ça a été extraordinaire. Oui. J'ai fait ça parce qu'une année, j'avais vu une année, j'en parle dans mon livre, épouvantable pour mon fils et pour moi, et je me suis dit, il est hors de question que l'année soit épouvantable. Donc, je me suis dit, il faut que j'ai un outil, mais je ne sais pas lequel. Et il se trouve que la vie, je vous fais des raccourcis, m'a mis sur mon chemin Kishori Herd, qui est une femme extraordinaire, canadienne, et j'ai travaillé la programmation d'ADN avec elle pendant 5-6 ans. Décidément, le Canada vous a marqué. Oui. Et puis après, j'ai rencontré Jean-Pierre Garnier-Mallet, qui est aussi quelqu'un de Oui, vous formidable. l'avez cité, oui. J'ai travaillé en naturoquantique, avec Manuel Ferling aussi, avec la physique quantique. Et donc je me suis intéressée à tout ça, dont je parle dans le bouquin. Et j'ai terminé avec, dernièrement, le système PIT. Parce que le système PIT est encore plus reprends un peu le rapide livre pour moi, est encore plus rapide que l'hypnose. Donc voilà. Mais alors finalement, si vous êtes à ce salon, parce que je crois qu'un astrologue classique, il n'aurait pas été accepté dans ce salon. Il y en a très peu. C'est votre pluridisciplinarité qui a fait que vous pouvez être accepté, que votre dossier a pu être accepté. Parce qu'il y a dans ces salons-là, depuis des années, il n'y a pas d'astrologue. Je ne sais pas si est-ce que vous connaissez Céline Lassalle? Non. Parce que c'est aussi une dame qui fait aussi l'astrologie à sa façon, mais avec en emballage très différent, etc. Et ça n'est jamais de l'astrologie pure. Oui. On a l'impression qu'on ne veut pas entendre de l'astrologie pure dans ces salons. Écoutez, je ne sais pas. Non, mais c'est pour expliquer que vous avez le profil, on comprend pourquoi vous êtes là, finalement. Oui. Parce que vous communiquez avec les autres disciplines. Vous n'êtes pas dans votre coin, astrologue. Voilà. C'est pas possible. Ce serait trop intellectuel pour moi. Et j'ai eu besoin, d'abord parce que j'ai une soif d'apprendre, et que si je n'apprends pas, je m'ennuie. Oui. Donc on peut se dire que je me disperse, sauf que j'ai commencé très jeune, à 10 ans. Oui. Et que si je ne faisais que de l'astrologie, je serais une très bonne chercheuse, mais je ne suis pas certaine que je serais heureuse. Ah oui. Et donc moi, étant donné que je suis Verseau, j'aime les méthodes avant-gardistes, et je suis ascendant Scorpion, donc j'ai besoin d'aller fouiller dans le domaine de l'inconscient. Et l'inconscient, c'est mon péché mignon, quoi. Donc alors, voilà. Oui, alors justement, je rebondis pour terminer. Vous êtes Verseau, alors est-ce que vous croyez qu'il y a une ère du Verseau, par exemple? Bien sûr, ça se voit, non? Oui, non, mais justement, on retombe dans la prévue. Ça, l'astrologie peut assurer sur ce plan-là, au niveau du collectif. Oui. L'ère du Verseau, c'est tout ce qui se passe en ce moment. Oui. C'est une ouverture de conscience. Oui. Et heureusement, et enfin. Donc je pense qu'au niveau collectif, l'humanité est en train de se réveiller, que beaucoup de gens sont en éveil, se réveillent. Oui. Et que pour moi, je suis très heureuse d'être née à notre époque, parce que de plus en plus de personnes ont soif de connaissances et veulent s'ouvrir. Et je trouve que c'est un magnifique espoir pour le futur et pour nos enfants. Alors, excusez-moi, mais il y a encore une question que je voulais vous poser avant de vous libérer. C'était, que vous n'avez pas abordé, c'est la question, je ne dis pas du masculin et du féminin. Est-ce que les femmes et les hommes, est-ce que le fait que quelqu'un soit une femme ou un homme, c'est important dans votre discours sur cette personne? Ou est-ce que c'est complètement secondaire? Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous tenez compte du fait que vous avez affaire à une personne, femme ou homme? Je tiens compte de toute la globalité de la personne. Donc vous avez aussi quelque chose là-dessus? Oui, en fait, je ne pourrais dire à une personne que ce qu'elle peut entendre, homme ou femme. En fait, c'est tellement du sur-mesure ce que je fais. Oui. Chaque personne est tellement unique que je n'ai pas de caricature. Donc sur ce sujet-là, vous n'avez pas, c'est pas un sujet qui, le fait de, ça ne donne pas d'informations vraiment claires de simplement savoir si c'est un homme ou une femme. C'est pas important. Si on vous dit, donc non, je veux dire, ça fait partie des. On parlait tout à l'heure de tout ce que vous aviez pris en compte. Là, c'est plutôt un élément que vous avez considéré comme relativement peu significatif. Homme ou femme, à partir du moment Voilà. où la personne est ouverte, a besoin d'être aidée, que j'ai des outils pour le faire, que ce soit un petit enfant Oui. Ou alors une personne très âgée, je suis ouverte à tout. Non, parce qu'il y a d'autres écoles d'astrologie qui s'intéressent beaucoup à cette question du masculin et du féminin et qui en font une base fondamentale pour leur travail, pour resituer les gens. Bon, c'est pas le choix que vous avez fait. C'est pas le choix. Voilà. Bon, merci beaucoup, Marielle. Merci à vous.
content de faire votre connaissance, parce que je connais bien le milieu astrologique, mais vous étiez passé en dehors de nos radars.